Bonjour et bienvenue à tous les cancers, les ascendants pour la guidance du mois de décembre. Ici Fab l'Enfant Indigo, je vous accompagne et je vous guide en permanence. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage cette guidance. Et puis c'est parti, on y va, on va voir quel est l'ange qui vous accompagne pour cette guidance du mois de décembre. Alors, nous sommes donc avec qui? Laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti par rapport. Tu sais que j'adore quand je reçois vos commentaires. Allez, c'est parti. Nous sommes donc avec Céleste. Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Céleste? Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile à l'horizon. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Merci Céleste pour ce beau message. Alors, c'est parti, on y va. On va utiliser l'oracle des fées. On va utiliser le tarot des anges et l'oracle des sirènes. Alors, tu sais, tout simplement, mettre de l'encens positive. De mettre de l'encens pour avoir de la bonne énergie positive. Et mettre une intention positive, ce qu'on appelle une prière. Alors, j'aimerais, si tu le souhaites, qu'on la fasse ensemble. Ok, c'est parti. Donc, je remercie l'univers, Dieu, la matière, le grand tout, les anges, les archanges, les fées, les dragons, pour que cette guidance accompagne et guide un maximum de personnes, pour qu'elle guide un maximum de cancers et d'ascendants pour ce mois de décembre. Merci. Oh, nous avons plein de lames qui ont sauté. Hop. Alors, non, ça va. Nous avons le roi de terre qui a sauté. Le roi de terre vous indique une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, bien évidemment. Merci roi de terre pour nous dire que nous sommes sur une ère de réussite, que vous allez aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, car vous savez qu'à chaque instant, les opportunités arrivent. Quoi que vous fassiez dans votre vie, c'est des opportunités, ou alors vous ne les avez pas vues. Est-ce que vous avez un voile devant votre visage pour ne pas pouvoir les voir? Ou tout est miracle, ou tout on subit. C'est à toi de voir. Chaque occasion, chaque opportunité qui se présente est un cadeau. Faut bien le savoir. Nous avons le prince de minuit, le 7 d'eau et la vision. Donc la vision nous indique la vision psychique, la clairvoyance, l'expérience de décorporation. Alors ça veut dire qu'ici il y a des personnes qui me regardent à l'heure actuelle, les cancers, pour cette guidance du mois de décembre et les ascendants, il y a des personnes qui sont beaucoup plus éveillées que la normalité des personnes. Ok? Donc, vous avez décuplé la vision psychique, la clairvoyance et les expériences de décorporation. Donc, on va pouvoir expérimenter plus librement. D'ailleurs, cette guidance va parler, comme c'est une guidance générale, va peut-être parler à beaucoup de personnes. Et comme c'est général, dis-moi en commentaire si tu as été touché ou pas par rapport à cette guidance. Le 7 d'eau t'indique une décision complexe. Tu vas prendre des décisions qui vont être complexes, car tu sais que la vie n'est faite que de décisions et de choix. Nécessité d'effectuer des recherches. Toujours, tu dois être toujours dans les recherches. Et comment faire? Eh ben, arrête de procrastiner. Cessez de procrastiner. On t'indique très clairement. Tu veux passer à l'action. Et nombre de fois que, par exemple, tu voulais écrire
en livre. Tu as dit, je vais écrire un livre. Tu voulais écrire un livre. C'est ce que la lame, elle me dit en fait. Et puis ben là, tu as fait le ménage. Alors que d'habitude, tu ne fais pas le ménage. Pourquoi? Parce que tu as procrastiné, parce que tu as peur d'aller vers ta réussite. Tu as peur de réaliser tes rêves. Mais ne t'inquiète pas. Il y a des outils, il y a des méthodes qui permettent donc du coup de ne plus procrastiner. Et je t'invite, je t'accompagne et je te guide en consultation individuelle si tu le souhaites. Tu n'as plus qu'à cliquer sous le lien en dessous ou alors m'envoyer ton adresse email. Je t'attends. C'est à toi de faire le choix. C'est ta propre décision. Le prince de minuit nous vous t'indique très clairement. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Pourquoi ne pas oser? Tu sais que la personne en face de toi ne sait pas ce que tu penses. Donc si tu demandes honnêtement, en écoute, avec ton cœur, et que tu recevras. Ça veut dire demande de l'aide. Et on a été condensé depuis notre enfance à l'école de ne pas vous demander de l'aide. Parce que si on demande de l'aide, ça veut dire qu'on est faible. Mais si tu demandes honnêtement et que tu dis que tu ne sais pas puisque tu ne sais pas, plus tu vas apprendre, plus tu sais que tu ne sais pas. Donc, plus tu vas demander honnêtement, plus tu vas demander de l'aide aux gens, plus les gens ils vont venir à toi. Ils vont dire, ah bah tiens, dis donc, cette personne ne sait pas, et moi j'ai envie de l'aider, parce que j'ai des connaissances que lui il n'a pas, etc., etc. C'est le but de notre communauté. Alors abonne-toi, partage et rejoins notre communauté, car tous ensemble, on va progresser vers la lumière. On va aller du côté positif. Et ça ne sert à rien d'être bloqué en permanence dans ton disque rayé. Ok? Et on m'indique ici la télépathie. La télépathie, c'est quoi tout simplement? C'est la communication non verbale. Communication non verbale. Ça vient pas de là, mais ça vient des gestes. La lecture de pensée. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais que tes pensées, c'est ce qui te permet de te contrôler dans ta vie. Hein. Donc plus tu vas penser négatif, plus tu vas vers ce négatif. Plus tu penses positif, plus tu vas aller vers ce positif. En cœur, faut-il avoir fait un travail intérieurement? Parce que si tu penses positivement et qu'il n'y a rien qui arrive, c'est qu'à l'intérieur, il y a encore des blocages et des croyances, tout simplement. Donc, on t'indique la télépathie. Et regarde bien cette lame. Elle est entourée de quoi? D'un cœur. Tu vois bien la forme? C'est un cœur. Pourquoi? Parce que ça t'indique que tout est amour et fréquence vibratoire. Tout est amour. Quand tu vas faire vibrer les mots qui viennent de ton cœur, pas de ton mental, que tu arrives à contrôler ton mental, ton ego, et que les messages viennent du cœur, les gens vont ressentir tes émotions. Les gens vont ressentir tout l'amour que tu leur amènes. Et donc du coup, tout est amour et fréquence vibratoire. C'est pour ça que le silence est sacré. Si tu n'as rien à dire, rien à apporter comme information, tu n'as pas besoin de parler. Le chevalier de terre t'indique que le moment est venu de t'atteler à la tâche et de t'accomplir. Car ici, tu es venu ici sur terre pour t'accomplir, pour te réaliser, pour apprendre à te connaître et te réaliser. Donc, honore tes engagements, tout simplement. C'est le message d'un ange gardien qui t'indique. Il te l'indique très clairement. Tu n'es pas venu sur terre ici pour faire mes petits boulots dodo, râler, te plaindre. Je suis une victime, je subis ma vie. Et puis quand je serai plus vieux, plus vieille, je serai plein de regrets. Ah, si j'avais su dans mon enfance, j'aurais dû faire ça. Mais je n'ai pas osé. J'ai pas réussi à m'affirmer. J'ai vraiment pas osé parce que j'étais condensé dans mes peurs qui m'ont été inculquées depuis ma tendre enfance. Et j'ai mis ça dans ma tête. C'est une certitude. Je ne peux pas. Tu comprends, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis... Ce sont des croyances et des blocages qui t'empêchent d'avancer. Si tu veux progresser à pas de géant, affronte tes peurs et ose affronter. Et tu obtiendras des leçons, des résultats. Et tu verras que tu pourras avancer dans ta vie.
Voilà le processus, la voie secrète t'indique des attraits irrésistibles derrière une voie cachée. Les traditions mystiques t'indiquent, regarde, le chemin. Le chemin va être très difficile, mais on va te juger, on va te critiquer quoi que tu fasses. Alors pourquoi ne pas être toi-même, être vulnérable, apprendre à te connaître davantage? Et les gens ils vont te dire, ah mais tu es comme ça? Ah bah dis donc, moi j'aurais jamais cru que tu sois comme ça, dis donc. Tu as des talents, tu as un don, un potentiel. Ah, mais tu sais dessiner? Ah, mais pourquoi tu ne me l'as pas montré? Bah tu sais, j'avais peur de faire mes dessins, tu sais, ils sont trop moches. Mais non, regarde, ils sont super beaux, ils sont magnifiques. Montre aux gens ton talent. On a tous un talent, un don, un potentiel. Lequel est? On est tous uniques. On a tous un talent, un don, un potentiel. Et suis ton chemin. À toi de le voir, tout simplement. Nous indiquons, ah c'est très très beau, c'est très très beau cette guidance. Abonne-toi, partage, cette guidance elle est magnifique, ça doit être l'une des meilleures que j'ai faites. Elle est magnifique. On nous indique la transparence, l'honnêteté, l'authenticité, la présence. Ça me parle, tout simplement. Je suis authentique, je suis amour, je suis honnête, je suis dans la présence, dans l'instant présent, ici et maintenant. Et donc du coup, dans la transparence, dans la vulnérabilité, je suis moi-même, dehors, ici, maintenant, tout le temps. Et peu importe, les gens ils me critiquent, ils me jugent, oui, mais je suis comme ça. Et qu'est-ce que je suis libre? Et toi? Sois dans la transparence, l'honnêteté, la simplicité, l'authenticité, être toi-même. Et si tu n'y arrives pas, clique en dessous, mets-moi ton adresse email, je t'envoie mes liens. On va aller ensemble casser ces croyances et ces blocages qui t'empêchent de te réaliser. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sois dans la transparence. N'aie pas peur du regard des autres. On s'en fiche des gens. Ok? Les gens, ils peuvent te critiquer, ils peuvent te juger. Mais à l'intérieur de toi, il y a un talent. Et pourquoi tu l'écrases? Pourquoi tu écrases tes rêves? Sois dans la transparence. L'éveil, qu'est-ce que c'est? L'archange Gabriel te l'indique très clairement dans cette lame. Regardez les choses dans un autre angle. Pourquoi tu regardes toujours les choses du côté négatif? Au lieu de dire, je vais là, mon intuition me dit que je vais aller là, je vais dans cet environnement-là, parce qu'il faut que j'y aille. Alors regarde les choses et tu verras, affronte la vie, change d'environnement, ne passe pas toujours au même endroit. Va rencontrer des nouvelles personnes et tu verras que les choses vont s'améliorer. Et il faut savoir que pour le moment, c'est une impasse temporaire. Tant que tu n'oseras pas sortir de ta zone de confort, les choses changeront jamais. C'est la folie comme Albert Einstein, il te l'a dit. Il le dit très clairement. La folie, c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mais sois rassuré, c'est une impasse temporaire. Parce que je sais que tu vas développer ce courage. Car à cet instant, tu sais que nous évoluons en permanence, à notre propre rythme. Mais là, je te fais un déclic, un boostage. Soit tu prends conscience et tu suis le conseil, soit tu fais ta vie. Et au bout d'un moment, cette petite graine que je t'aurais mis, elle va germer à l'intérieur de toi et tu vas dire, oh, c'est magnifique. C'est vrai, il fallait que je suive ce conseil. Après, c'est à toi de voir. Soyez fidèle à vous-même. Ça, c'est la lame qui vous dit. Sois fidèle à toi-même. Il n'y a que toi qui peux prendre la décision de changer. Il n'y a que toi qui peux te contrôler, t'améliorer, devenir la meilleure version de toi-même. Et il n'y aura personne qui peut te dire « je vais t'aider ». Il n'y a que toi qui peux t'aider. Tout simplement, moi je t'accompagne et je te guide en permanence avec des outils tels que les tarots, les oracles et les outils, la psychologie positive, l'EFT, l'intelligence émotionnelle et les thérapies cognitives, la PNL, etc. etc. J'ai une grosse boîte à outils. Il y a juste à cliquer ici
Voilà, tout simplement. Mets-moi un petit pouce bleu si t'aimes bien cette guidance. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et puis partage. Le plus important. Loin, très loin d'ici, on t'indique. Loin, très loin d'ici, mais pars de ton environnement toxique. Sors de ces personnes toxiques qui t'emprisonnent, qui sont en train d'être victimes autour de toi. Ils ne veulent pas changer. Souhaite-leur le meilleur, mais c'est ta vie après tout. Pourquoi tu gâches ta vie à rester avec ces personnes autour de toi, de cet environnement qui te pollue en permanence? Rêverie créatrice. Pars loin, loin, très loin de ces personnes-là. Change d'environnement et tu verras que ta vie s'améliorera. Mais ne t'inquiète pas, c'est qu'une impasse temporaire. Ta vie va s'améliorer dès l'instant que tu auras choisi de renaître. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une excellente journée. Je t'attends. Je t'aime. Prends soin de toi.